بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à vous dans ce live qui est toujours consacré à la lecture des chapitres concernant les 10 signes de la fin des temps du livre Kitab al-Fitan, le livre des troubles de Imam Nu'aym ibn Muhammad rahimahullah, et nous sommes toujours dans les chapitres qui concernent le Dajjal. Comme d'habitude, on va commencer ici, Inch'Allah, d'ici 5 minutes. Alors, petite précision, Inch'Allah ta'ala. J'ai calculé hier ce qui restait à lire. J'ai calculé les pages et j'ai noté en gros combien ça ferait de vidéos en fonction des pages qu'il y a. Donc, simplement pour vous dire que normalement, Inch'Allah ta'ala, si tous les jours je fais des vidéos, genre plusieurs vidéos, genre 2, 3, voire un peu plus des fois, dimanche on a fini. Inch'Allah ta'ala, dimanche, possiblement, Inch'Allah ta'ala, on aurait probablement fini dimanche. Sinon, ce sera un petit peu plus, quelques jours plus tard, quoi. Inch'Allah ta'ala. Donc, alhamdoulilah, d'un côté, je suis content si c'est dimanche qu'on puisse terminer, Inch'Allah ta'ala. Et donc, en gros, il y aura 22 vidéos. Donc voilà, alhamdoulilah. Donc là, ce matin, on va faire les 3 dernières vidéos. Pas ce matin, en tout cas celle-ci là. Après, il restera 2 sur le Dajjal encore. Et on aura fini le chapitre du Dajjal, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Bah après, ce sera Jésus. Donc forcément, ça va reparler du Dajjal, mais ce sera... On parlera plus de Jésus, ce sera les chapitres qui sont concernant Jésus, la descente de Jésus, alayhi salam. Donc là, en plus, même quand j'ai regardé hier pour calculer ce qui restait, etc. Alors, en fait, les chapitres sur le Dajjal, c'est ceux qui en a le plus. Oui, on a fait, en gros, on va faire 9, parce qu'on a déjà fait les 2 premières sur les 3 engloutissements, la fumée. Donc en tout, ça fera 11 avec le Dajjal, 11 vidéos avec. Donc ça fera 9 vidéos sur le Dajjal. Ça, ce sera les vidéos qui aura le plus. C'est pas vraiment. Les autres vidéos, genre sur Issa, il y aura... Attendez, j'ai le papier, j'ai noté. J'ai mis ça, oui, il est là. Alors, comme ça, je vais vous le dire entre guillemets. En attendant qu'on commence, Inch'Allah. Donc on a déjà fait une vidéo sur... la toute première vidéo, c'était sur les 3 engloutissements. On a fait ensuite la vidéo sur la fumée, ça a pris une seule vidéo aussi, ça, donc ça faisait 2 vidéos en tout. Et sur le Dajjal, je compte en gros, je sais pas, j'ai marqué 11 vidéos, mais non, c'est pas 11 vidéos. Parce que là, c'est la 9ème. Et donc ça fera 9 vidéos en tout sur le Dajjal. Donc ça fera déjà 11. Après, il y aura 3 vidéos, Inch'Allah ta'ala, sur Jésus, alayhi salam, sur la descente de Jésus, alayhi salam. Ensuite, il y aura 2 vidéos sur Gog et Magog, Jouj wa Ma'jouj. Et comme j'ai dit, dans le chapitre de Gog et Magog, quand vous allez dans Kitab al-Fitan, pour ceux qui l'ont, soit en arabe ou en français, à un certain moment du chapitre, bon, il y a des textes qui sont sortis, mais qui n'ont rien à voir avec Gog et Magog. Donc là, moi, j'ai vérifié hier jusqu'à où je lirai, et en gros, j'ai calculé à peu près, en tout cas en français, c'est la page 474, voire 475. Donc en gros, il y aura 10 à 11 pages de lu sur Gog et Magog. Parce qu'après, les autres sur le même chapitre de Gog et Magog, il y a 4-5 pages, je crois. Voilà, qui n'ont rien à voir avec Gog et Magog, donc ça, je ne vais pas les lire. D'accord. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un chapitre à part. Voilà. Donc en gros, sur Gog et Magog, il y aura 2 vidéos.
Après, il y aura le lever du soleil. Le chapitre du lever du soleil, bah, ça fera une page. Hein. Sur la dabba, sur la bête, bah, pareil, ça fera une page. Et le dernier des signes, bah, c'est la vidéo Le feu du Yémen qui rassemblera les gens sur la terre du rassemblement. Ça fera deux vidéos. Donc, Inch'Allah, si tous les jours je fais, bah, en gros, comment dire, si je fais plusieurs vidéos, bah, d'ici dimanche, Inch'Allah, on aura terminé. Donc, alhamdoulilah, ce sera bien. Voilà, Inch'Allah. Sinon, ce sera quelques jours plus tard qu'on terminera, quoi. Donc, c'est pas très grave. Donc, ouais, ça fait plus de 5 minutes là. Hop, on va préparer. Bismillahirrahmanirrahim, on commence, allez. Donc là, c'est un chapitre les derniers chapitres sur le Dajjal, hein, ils font 2-3 pages, allez, à peu près. D'accord. Et encore. Donc à chaque fois, je m'arrêterai sur chaque chapitre et puis on relancera une nouvelle vidéo à chaque fois. Donc, bismillah. حدثنا دمراء بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام الدجال 40 يوما، فيوم كالسنة، ويوم دون ذلك، ويوم كشهر، ويوم دون ذلك، ويوم كالجمعة، ويوم دون ذلك، ويوم كالأيام، ويوم دون ذلك، وآخر أيامه كشرارة في الجريدة، فيصبح الرجل بباب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى تغيب الشمس. قالوا: يا رسول الله، فكيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون كما تقدرون في هذه الأيام الطويل ثم تصلون. مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إسناده جيد. Donc en français, là, ils ont intitulé le chapitre durée du séjour de l'Antéchrist. Bien qu'encore une fois, en arabe, il n'y a pas de chapitre. Donc Abu Umama al-Bahili, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: la durée du séjour de l'Antéchrist est de 40 jours, un jour de la durée d'une année, un jour d'une moindre durée, un jour de la durée d'un mois, un jour d'une durée moindre, un jour de la durée d'une semaine, un jour d'une durée moindre, et le reste de la durée de vos journées est un jour d'une durée moindre. Or, ces derniers jours passeront aussi vite que ne le fait le feu dévorant une palme. Donc en gros, une feuille d'arbre palme. L'homme se trouvant le matin devant une porte de Médine n'arrivera pas à l'autre porte que le soleil se sera déjà couché. Pour dire que le temps il va passer très vite. On lui demanda alors: ô messager d'Allah, comment devrions-nous faire les prières, recalculer les prières dans ces journées courtes? Et le prophète de répondre: vous devrez estimer l'intervalle entre les prières dans une journée ordinaire, comme dans le cas des jours trop longs, et vous prierez sur cette base, expliqua-t-il. Voilà, une journée par exemple qui est dans d'autres textes. Donc ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la chaîne de transmission est excellente. Isnaduhu jayyid. Donc là il y a le hadith qui est plus connu, hein, qui est presque similaire à ceci. Le prophète, voilà, il dit bien: vous calculerez en fonction de ce que vous calculez auparavant, dans les jours normaux. Donc ça veut dire qu'en fait, le jour qui durera une année, qui sera comparable à une année, au temps du Dajjal, et bien il faudra faire en gros calculer comme si, en fonction du temps qui passe, etc. Donc ça devrait être analysé en fonction, hein, bien sûr,
du ressenti par rapport parce que il se fera jour à ce moment-là, dans la journée qui fera dans un jour comme une année, donc voilà quoi. C'est pas un temps qui passe anormalement, lentement, etc. Bref. حدثنا ابن نمير حدثنا أبو يعفور قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال سمعت حذيفة بن اليمان يقول فتنة الدجال 40 يوما موقوف للصحابي صحيح. Hudayfa ibn al-Yaman il dit l'épreuve, la tentation du faux messie durera 40 jours. C'est un athar, un récit qui s'arrête en compagnon, ma'qouf, et qui est authentique, sahih. Hadith suivant. حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن ساكني الأنصارية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعمر الدجال 40 سنة سنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق شفاعة في النار سعافتي في النار. هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ضعيف. Donc Asma bint Sakkan al-Ansariya radiyallahu anha rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire le faux messie vivra 40 années. Yu'ammaru ad-Dajjal 40 sana, vivra 40 années. L'année pareil à un mois. Le mois pareil à une semaine. La semaine pareil à une journée. Je reprends. L'année pareil à un mois. Son premier jour sur terre, à un moment il sera de un jour comme une année. Le mois, attendez. L'année comme un mois. Ouais. L'année pareil à un mois. Le mois pareil à une semaine. La semaine pareil à une journée. Et la journée pareil au temps de consommation, la consommation plutôt, d'une palme dans le feu. Ce hadith il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est faible. Parce que c'est pas les versions les plus authentiques, ils disent pas comme ça. D'accord. Ils disent un jour, comme ils diront plus, ils disent pas. Ma connaissance, c'est pas marqué que le Dajjal restera 40 années. Non, c'est dit qu'il durera 40 jours parmi vous. Un jour comme une année. Le premier jour, lors de son apparition, sera comme une année. Le deuxième jour, comme un mois. Le troisième jour, comme une semaine. Et le reste des jours, donc les 37 derniers jours, comme le reste de vos jours normaux. Ça, c'est les choses les plus authentiques. Là, c'est pas pareil, c'est faible. Récit suivant. حدثنا الحكام بن نافع عن جراح وأبي عبد الله صاحب كعب عن كعب قال سلمان الفارسي أيام الدجال مقدار عامين ونصف موقوف ضعيف. Donc Ka'b al-Ahbar rapporte que Salman al-Farisi a dit ou aurait dit les journées du faux messie auront une durée équivalente à 2 années et demie chacune. Amain wa nisfin. Les journées de l'antéchrist du faux messie auront une durée équivalente à 2 années et demie chacune. Donc là, c'est un récit de Ka'b qui est faible, tarif. Et encore une fois, 2 années et demie chacune, ça ne correspond pas à ce qui est dit dans les hadiths authentiques. D'accord. حدثنا donc récit suivant. حدثنا ابن نمير حدثنا أبو يعفور قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال كنت مع حذيفة بن اليمان في المسجد إذا جاء أعرابي
يهرول يهرول حتى جثى بين يديه فقال أخرج الدجال فقال حذيفة أنا لما دون الدجال أخوف مني الدجال وما الدجال إنما فتنته 40 يوما موقوف صحيح الإسناد موقوف للصحابي حذيفة بن اليمان صحيح الإسناد. Donc Abu Amr al-Shaybani il dit j'étais avec Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu dans la mosquée lorsqu'un bédouin arriva en courant puis s'assit en s'appuyant sur ses mains et il dit l'antéchrist, le faux messie, est-il apparu? Hudayfa lui dit je crains plus pour vous des épreuves qui précéderont l'apparition du faux messie que de l'antéchrist lui-même, que du faux messie lui-même. Ce que j'ai plus peur, c'est des choses, des troubles qui vont arriver avant le Dajjal. Est-ce que malheureusement, c'est arrivé au temps des Tabirines, les troubles qu'il y a eu, etc. Et bien après aussi, il y a eu d'autres choses encore, et puis ce qu'on vit aussi aujourd'hui. Hudayfa lui dit je crains plus pour vous des épreuves, des tentations qui précéderont l'apparition. D'accord, qui précéderont l'apparition du faux messie que l'antéchrist, que le faux messie lui-même. Car qu'est-ce que l'antéchrist? Qu'est-ce que le faux messie? Sachant que son épreuve ne dure que 40 jours. Ce récit-là, il s'arrête à Hudayfa ibn al-Yaman et la chaîne de transmission est authentique. Sahih al-Isnad. Donc là, en fait, il voulait faire comprendre que ça ne veut pas dire qu'il disait que c'était rien, la fitna du Dajjal. Non, il savait très bien que c'était la plus importante des fitnas, etc. Il connaissait sûrement les textes. Le prophète, il dit que c'est la plus grande des fitnas. D'accord? Je dis peut-être parce que certains compagnons ne connaissaient pas tous les textes, etc. D'accord? Tel compagnon il avait tel texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tel autre compagnon il l'avait, alors que l'autre il l'avait pas, ainsi de suite. Donc voilà, je dis ça comme ça. Mais là, il a voulu simplement dire, Hudayfa, que comparer cette fitna, la fitna du Dajjal, aux autres troubles qui dureront plus longtemps dans le temps, qui s'étaleront sur des années et des années et des années, alors c'est pas comparable. Et là, il veut faire comprendre que il ne faut pas oublier des autres troubles qui arriveront dans la communauté Mohammed et qui seront aussi importants. Il y aura des gros troubles dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a déjà passé, qui se sont déjà déroulés et qui sont en train de se dérouler à nouveau. Et que si on n'y prête pas garde, en fait voilà, c'est si on n'y prête pas garde à ces choses-là, ils peuvent nous éloigner en gros de l'islam, etc. Comme c'est dit dans des hadiths, le croyant à un moment il se lèvera au matin croyant, il ira se dormir un mécréant. Et il se réveillera mécréant et il ira se coucher croyant, etc. Et pourquoi? Parce qu'il vendra sa religion pour des choses de ce bas monde. Subhanallah. Puis après voilà, quand il y a les troubles, c'est dit, en fait certains savants ont expliqué, c'est parce que c'est dû au fait que certains vont verser le sang de leurs frères, donc musulmans, pendant les troubles. D'accord? Et voilà, donc Allah al-Musta'an. Donc là, dans ce chapitre-là, c'est les deux derniers textes. حدثنا رشد عن ابن لهيعة عن عبد العزيز بن صالح عن حذيفة قال يخرج في الفتنة الرابعة بقاؤه 40 سنة يخففها الله على المؤمنين فتكون السنة كاليوم موقوف ضعيف. Donc là, on rapporte toujours sur Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu ceci. L'apparition parce que c'est pas marqué yakhruju fil fitnati rabi'a, d'accord, ouais. En fait c'est sous-entendu ça. C'est pas marqué directement le Dajjal. Donc il sortira, en gros on comprend le Dajjal dans la 4e épreuve. Fil fitnati rabi'a, dans la 4e, parce que fi c'est dans, d'accord, ou sur, comme des fois se traduit. Donc l'apparition en gros du faux messie
se fera dans la quatrième épreuve, durant la quatrième épreuve, d'accord, de cette communauté. Son séjour, en gros parmi vous, hein, sur terre, durera arba'ouna sana, 40 années. Mais la bienveillance d'Allah, d'accord, envers les croyants, fera que l'année passera comme un jour. Que l'année passera comme un jour. Alors ce récit-là, ça ton compagnon Hudayfa, et il est faible. Mais, je dis un mais parce que regardez ce qui est dit. Donc on peut comprendre les autres textes qu'on a vus, Arba'ouna Yawman, etc. Arba'ouna Sana, etc. En fait, c'est comme si 40 jours qui passeront comme une journée. Comme un jour. Parce que j'essaie de comprendre en même temps, d'accord. J'essaie de comprendre si, entre guillemets, cela, ça contredit, en apparence, ça contredit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus authentiques. Il dit qu'il restera parmi vous 40 jours, et pas 40 ans. Un jour comme une année, le deuxième jour comme un mois, le troisième jour comme une semaine, et le reste, le reste des jours comme vos jours, 37 jours. Il y restera un an, un mois, une semaine. Les 3 premiers jours seront anormaux, et les 37 derniers jours seront les jours normaux. Donc ça c'est fort possible, comme j'ai dit hier, que ça soit dû avec le soleil. En gros, la rotation de la Terre qui change, etc., et que ça prenne un certain temps, etc. Donc, Allahu a'lam. C'est une supposition, bien sûr, une déduction, quoi. Mais là, je regarde le texte, j'essaie d'analyser celui de Hudayfa, bien qu'il est faible. Comment on pourrait le comprendre? Si, mais bon, apparemment, voilà, c'est déjà assez faible, puis ça contredit directement les sources les plus authentiques. Donc, mais voilà, bref, parce que 40 années, là, comme un jour, bah, je vois pas comment j'arriverai à concilier. En plus, c'est faible. Ça veut pas dire que c'est comprend pas, mais voilà, ça contredit en tout cas les sources les plus authentiques. Comme j'ai dit, je répète, hein, parce que c'est important de répéter ça, Nu'aym ibn Muhammad, il se singularise des fois dans ce qu'il rapporte. Il est le seul à rapporter ces choses-là. D'accord. C'est pour ça, quand tu connais un petit peu un minimum les textes, bon, bah, ça va, tu sais plus ou moins voir, dire ce qui pose problème et ce qui ne pose pas problème. D'accord. Bref. Donc, dernier texte dans ce chapitre-là. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية الدوسي قال سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الدجال 40 صباحا يقتل عيسى بن مريم عليه السلام الدجال دون باب لد ب17 ذراعا هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وفي تعليقات هذا الحديث في لغة العرب رواه أصحاب السنن دون تحديد 17 ذراعا. Donc Junada ibn Abu Umayya al-Dawsi rapporte avoir entendu un homme parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le séjour du faux messie sur terre durera. Alors là, ils n'ont pas traduit tout, subhanallah. C'est un truc de ouf. Donc, le prophète il dit: le Dajjal restera parmi vous 40 matinées, 40 matins. Arba'in sabahan, 40 matins, 40 jours, 40 matinées. Pourquoi? Petite précision, comme j'ai dit hier, pourquoi 40 jours? 40 matinées, c'est dit, sabahan, parce que justement le Dajjal, ce sera quand Jésus va descendre au Subh, et qui sera à Baytul Maqdis, avec le Mahdi, ses compagnons, et qu'une fois qu'ils auront terminé la prière du Subh, du matin, Isa va demander qu'on ouvre les portes de la mosquée Al-Aqsa. Et là, le Dajjal, quand il va voir Isa, il va se mettre à fondre comme le sel qui fond dans l'eau. Et donc ce sera au matin, après Subh. Donc voilà, parce qu'après il sera tué. Comme c'est dit dans le texte là. Donc le prophète, je répète, il dit, le Dajjal restera, le faux messie restera sur terre, et 40 matinées. Yaqtulu Isa ibn Maryam
Jésus, fils de Marie, le tuera, paix sur lui, il tuera le Dajjal, Douna Beb, en dessous de la porte de Loud, Bisaba'a Ashara Vira'an, à proximité de la porte de Loud, à une distance de 17, si je ne me trompe pas, c'est ça, 17 coudées. 17 coudées, d'accord. Et Loud, c'est proche de Jérusalem, d'accord, c'est un lieu à Jérusalem, etc. Le Bab Loud, la porte de Loud, c'est en gros Jérusalem, etc. À une distance là de 17 coudées, si je ne me trompe pas c'est 17, Bisaba'ati Ashara, 17 coudées. Là, le hadith, il remonte bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est authentique, sahih. Sahih. Et dans les annotations en arabe, c'est marqué, l'ont rapporté ce hadith, les gens, les compagnons des Sunan, en gros, Sunan Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah, An-Nasa'i, etc. Sauf qu'ils n'ont pas rapporté la parole qui dit Saba'a Ashara Dhira'an. D'accord? En gros, à une distance de 17 coudées de la porte de Loud. Donc là, on voit qu'en gros, Naïm Muhammad, lui, par exemple, sur cette chose-là, il s'est singularisé dans cette parole-là de la fin. Bisaba'a Ashara Dhira'an. Mais le hadith, là, il est dit qu'il est authentique. Donc voilà. Donc bah là, c'est fini, hein, pour ce chapitre-là. Je suis désolé, mais moi je suis quand même un minimum. Je veux dire, moi ça me gave en fait de voir des choses comme ça, des traductions vraiment qui sont laisse tomber. Et en plus, carrément, tu occultes une partie d'un hadith. Subhanallah. Et on parle pas d'une chose, je sais pas, c'est pas un livre, je sais pas, d'histoire ou ce que tu veux, d'accord. Même si ce serait déjà grave. Mais là, on parle de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah al-Musta'an. Donc là, l'autre chapitre qu'on fera après. Hein. C'est là en fait ce qu'ils ont fait. Parce que là, ils ont traduit en gros l'autre version après, avec la traduction en gros entière, en plus ou moins. Bah, c'est pas la même version, parce qu'au début, dans la version d'avant, on te dit Yom Kouthou, le Dajjal restera parmi vous. Il restera sur terre 40 matins. Donc après, la version suivante, c'est pas comme ça que ça commence. D'accord, ça commence directement Jésus tuera Jésus fils de Marie, tuera l'Antéchrist, etc. Jusqu'à voilà. Après, Inch'Allah. Écoutez, je vais m'arrêter là. Parce que je vois qu'il n'y a pas de spécialement de questions. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi mystique. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Comme j'ai dit, j'essaye de faire pour chaque vidéo, chaque chapitre une vidéo. En tout cas, sauf si quand c'est trop long, je fais plusieurs vidéos, forcément. Donc on se retrouve d'ici 5 minutes, le temps que je reprogramme l'autre live, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam, sur ce qui a été dit. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ila liqa akhar, Inch'Allah ta'ala.